Valérie Cachard, comédienne et professeure de théâtre au Grand Lycée Franco-Libanais. Bonjour et bienvenue à la web radio TV GLFM. Vous allez présenter aujourd'hui la pièce Histoire de la princesse ou le procès de la Belle au bois dormant. Qu'est-ce que cette pièce a de spécial ? Alors, cette pièce est une pièce très engagée, donc qui déstructure complètement et déconstruit les contes de fées. Elle est parfaitement adaptée au groupe en fait, que j'ai en classe de première et que je suis depuis la classe de seconde. C'est une pièce que je connais depuis quelques années et que j'ai toujours eu envie de monter. Et voilà, il s'avère qu'en ce moment j'ai le bon groupe et ils ont été très enthousiastes. On a eu la chance aussi d'avoir l'auteur en début d'année qui a pu aussi leur expliquer des choses qui paraissent un peu compliquées à prime abord. Quelle était la difficulté principale lors de la réalisation de la pièce ? Alors la difficulté principale, je crois que ça a été l'apprentissage du texte qui a un peu retardé la mise en route. Ensuite, on a été pas mal déboussolés par les congés pas prévus, le fait qu'on ait de longues coupures par moment. Donc on travaillait bien et puis on ne se voyait pas pendant 4 semaines par exemple. Du coup, ça c'est toujours compliqué pour se remettre dans le rythme du travail. Mais voilà, enfin, ces 10 derniers jours, on s'est remis à fond et je crois que c'est ça qui a fait qu'on est prêt aujourd'hui. Voilà. Avez-vous un message à faire passer à travers cette représentation ? Je pense qu'on a plusieurs messages à faire passer. Il y a des messages qui sont liés aux clichés qu'on a tous. Il y a des messages qui sont en lien aussi avec la manière dont on éduque les enfants, ce que racontent véritablement les contes de fées, et surtout des messages sur qu'est-ce que la violence aujourd'hui, quelle est l'origine de la violence. Voilà. Enfin, on pose beaucoup de questions, on n'a pas des réponses à tout, mais entre autres, on est là pour poser des questions, quoi. Merci beaucoup et bonne chance pour ce soir. Il y a une chose que je n'ai pas dite qui est importante, c'est que cette pièce va être jouée 2 fois. Donc ce soir et demain au profit d'une association qui s'appelle l'AL. Et ce soir, l'idée aussi, c'était de réunir tous les élèves, enfin une partie des élèves qui suivent l'option théâtre. Donc ce soir, nous avons et les secondes et les premières qui seront sur scène. Donc les secondes qui vont présenter une série de tableaux. C'est plus du théâtre abstrait et du théâtre physique. Et donc leur petite performance s'appelle Le tilleul est prêt. Et ensuite, ils seront donc suivis par les premières. Merci beaucoup. Andrea Mourbot, comédienne de première, bonjour et bienvenue à la web TV GLFM. Quelle était la difficulté principale lors de la réalisation de la pièce ? Pour moi, c'était de comprendre comment mon personnage réagit, savoir jouer même quand je ne parle pas, quand je n'ai pas de réplique. Et aussi, en général, apprendre les répliques difficiles et un peu longues avec des mots qu'on ne comprend pas au début et puis après qu'on cherche le sens et tout. Je pense qu'au tout début, si on va commencer par le début, c'est de la comprendre parce que cette pièce est très complexe et elle parle de plusieurs thèmes et plusieurs sujets très intéressants. Ouais, et surtout d'essayer de comprendre, par exemple pour nous, le personnage de la princesse, d'essayer de voir comment elle nous ressemblait, nos émotions pour essayer de les recréer, I guess. Puis si on parlerait en général de la pièce, ce serait la principale difficulté, c'est surtout en fait d'avoir beaucoup de patience parce que c'est très très long, il faut apprendre beaucoup, il faut avoir beaucoup de travail, il faut avoir beaucoup de patience, beaucoup de volonté parce que plusieurs fois on n'a pas voulu continuer. Donc je pense que vraiment c'est ça en fait, il faut vraiment persévérer. La plupart des personnes ne retenaient pas leur texte à temps et donc ça a bousculé un peu le programme et donc, comment on va... Genre, chaque séance, on devait travailler quel tableau, donc ça a fait un peu de retard. Pas beaucoup de problèmes en soi, parce que vient de dire Marlene. Mais oui, surtout le texte, et, c'est ce qui fait aussi... il y a toujours des petits problèmes sur les textes ou sur les personnages, mais sinon pas vraiment de problème, super ambiance. Qu'est-ce que vous pensez de cette pièce ? Elle est très complexe, c'est pas une pièce facile à comprendre... Elle est remplie de sens et on peut l'interpréter de différentes manières. C'est ce qui est beau. Avez-vous le trac ? Oui. J'ai peur de faire des erreurs, mais ça va. On est bien préparés. Merci et bonne chance. Elle est magnifique. C'est vrai. Je pense que les thèmes qui sont dans cette pièce sont d'actualité. C'est magnifique combien ils sont d'actualité et combien ils sont intéressants et combien...
Ouais, voilà. Ouais, et même si on a douté du travail qu'on réalisait tout au long de l'année, on est arrivé à une fin qui était plutôt complète et tout le monde adore la fin et adore toute la pièce, même si on n'est pas forcément sur scène. Donc, c'est un trop beau moment. C'est une pièce très humaine. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un début, il y a une fin, on la voit, et c'est vraiment un parcours. Tout est logique, tout est bien. Voilà, ça a une continuité très intéressante. Et en fait, c'est beau. Et aussi, donc, grâce à notre metteur en scène, Valérie Cachard, et les intervenants qui sont venus, on a vraiment tout mis aussi pour que l'esthétique soit beau. Donc, dans l'expression corporelle, dans comment on bouge, sur le plateau, on a tout mis pour que ce soit beau et ça soit beau à voir pendant tout le temps, pendant tous les tableaux, toutes les scènes. Que ce soit complet. Et finalement, on avait les petites pièces du puzzle et ça a fini par faire quelque chose de complet et on adore. Quoi. Avez-vous le trac? Ça va, je pense que ça va arriver. Non, pour le moment, non. pour l'instant, ça va. Mais peut-être ça arrive dans 2 heures, peut-être que ça arrive quand on est dans les coulisses et que tout le monde est en train de rentrer. Parce qu'on n'arrive pas à croire que c'est genre maintenant tout notre travail aboutit à genre ce qu'on va présenter dans quelques heures, ça n'arrive pas encore. C'était un long travail. Et puis, moi, j'ai toujours le stress. Donc, de toute façon, j'ai le stress, mais genre, ouais, ça va être du bon stress. Ouais. Merci et bonne chance. Je trouve que c'est une pièce originale. Elle englobe plusieurs sujets. Et juste quand on entend le titre, on croit que c'est le procès de la Belle au bois dormant. On dit que c'est un peu les contes de fées et bébés, mais en fait, non, c'est pas du tout ça. Elle englobe plusieurs sujets très sérieux et qui nous concernent tous. Et donc, c'est intéressant. Oui, il y a beaucoup de références à Bader, au Meinhof, qui sont aussi des gauchistes très, très connus, donc qui ont fait aussi des mouvements terroristes dans les années 60 et 70 en Allemagne. Et donc, du coup, il y a un rapprochement entre la princesse qui faisait partie du conte de fées et qui arrive au jour d'aujourd'hui dans notre monde et qui découvre un peu le monde. Et donc, grâce à ce procès, on revoit tout son passage du conte jusqu'à nos jours. Avez-vous le trac? Pas vraiment, mais je sens que quand on va être sur scène, et ça va être différent que pendant les répétitions. Il y aura tout le monde. Non, mais ça va. Du tout. J'ai la confiance avec tous ceux qui sont avec moi. Franchement. Merci et bonne chance. Bonjour Madame Jutta Schalfoun, prof d'allemand au Grand Lycée. Racontez-nous ce que vous avez travaillé avec vos élèves pour Mon école est un musée. Mes élèves devaient écrire des poèmes. Ils avaient la structure, ça veut dire que les poèmes s'appellent Elfchen. Elfchen, ça veut dire en allemand elf, 11. Et ça veut dire que dans chaque poème, il y a 11 mots. La première ligne, c'est un mot, la deuxième, c'est 2 mots. La troisième ligne, c'est 3 mots, la quatrième, c'est 4 mots, et la dernière, c'est comme une chute, 1 mot. Donc ça, c'était la consigne, et puis après, ils devaient inventer des poèmes. Et donc, ils ont écrit des poèmes, et quand les poèmes étaient écrits, moi, j'ai choisi les meilleurs, et je dis à chaque groupe, il avait 4 groupes, c'est pour ça qu'il a 4 posters, donc chaque groupe devait illustrer sur un poster leurs meilleurs poèmes. Et donc, on les a affichés ici. Oui, merci. Mais pourquoi ce choix? Parce que les élèves sont en train de faire un concours et dans ce concours était insérée cette activité-là, écrire des poèmes. Et ils devaient découvrir aussi ces poèmes-là qu'ils ne connaissaient pas. Pouviez-vous nous traduire quelques poèmes en français? Oui. Donc, par exemple, ici, il y a un poème que moi j'aime personnellement beaucoup, c'est un peu triste, mais ça veut dire triste, l'orphelin, il crie, il pleure, il est désespéré devant le portrait de sa mère.
Donc ça c'est un poème. Un autre poème qui est très joli, par exemple, c'est celui-là. Pouvez-vous nous le lire en allemand? En allemand, c'est Langeweile, tödliches Gift, das dich verzehrt, ohne es zu wissen, langsam. Et qu'est-ce que ça signifie? Et ça signifie ennui, un poison mortel qui te ronge sans que tu le saches, lentement. Merci beaucoup. Madame Joëlle Daoud, professeure d'histoire géo au GLFL. Bonjour, vous avez exposé vos tableaux qui sont vraiment très très jolis. Depuis quand vous avez commencé à dessiner? Alors, j'ai commencé il n'y a pas très longtemps. À un moment, il y avait un événement particulier qui m'avait marqué et j'ai senti comme ça, d'une manière spontanée, que j'avais besoin de m'extérioriser. C'était quand mon professeur à l'université, qui était aussi un journaliste, a été assassiné. Donc d'ailleurs, là, c'est la première toile que j'avais faite, si vous voulez avancer. La plume, qui est un hommage justement à mon professeur qui a été tué pour ses idées, pour ses pensées. Et par la suite, donc au moment où il y a eu le début de la guerre de Syrie, j'étais en train de suivre un peu les événements au jour le jour et c'était quand même assez poignant et assez touchant. Et la seule façon de pouvoir extérioriser ce que je ressens, c'était de peindre. Et c'est comme ça en fait que sont nées toutes ces toiles. Voilà, d'une manière très spontanée, sans avoir pris de cours, quoi. Quel style vous aimez le plus? Paysage ou abstrait? Alors voilà, c'est une très bonne question. J'aime beaucoup de styles différents. J'aime bien, bizarrement, la peinture réaliste. Mais la peinture réaliste est assez difficile parce qu'il faut vraiment avoir une bonne technique. Et comme je n'ai pas appris ça, je ne suis pas en mesure de faire des peintures réalistes. Donc du coup, je suis partie un peu dans ce que vous voyez, c'est un peu de l'expressionnisme, c'est des émotions. Mais idéalement, j'aime beaucoup la peinture réaliste. Donc un jour, si j'ai le temps et je pourrais donc prendre des cours, je pense que j'irai vers le réalisme. Pourquoi vous avez choisi d'exposer au Grand Lycée et spécialement pour Mon École est un musée? Alors je te remercie pour cette excellente question qui me touche en fait énormément pour la simple raison que c'est mon école aussi. Donc Mon École est un musée. Aujourd'hui c'est Madame Daoud, en tout cas la prof, mais aussi l'élève du lycée. Et c'est donc une grosse charge émotionnelle pour moi d'exposer pour la première fois ces toiles à mon école. Et mon école est un musée. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonjour Madame Nora Naufal, prof de français au Grand Lycée. Racontez-nous ce que vous avez travaillé avec vos élèves pour Mon École est un musée. On a fait dans le cadre d'un EPI, donc c'est un projet interdisciplinaire entre le français et l'art plastique, un conte illustré, donc par groupe de 2 ou 3 élèves. Ils ont écrit un conte, on avait étudié le conte en français en 5e, le schéma narratif, le schéma du conte, de la situation initiale à la situation finale, en passant par les péripéties. Donc à partir d'une même morale qui tourne autour du courage et de la compassion, ils ont chaque groupe a construit son conte. Et comme en art plastique, ils étudiaient la narration, c'est-à-dire le fait de raconter une histoire en plusieurs images à travers différentes valeurs de plan, le gros plan, le plan subjectif, le plan large, ils ont illustré le conte qu'ils ont fait. Après, on a placé ça sur un papier pour faire un peu effet manuscrit, puisque ça se passe généralement dans l'univers du Moyen-Âge, dans le merveilleux. Et voilà ce que ça a donné. D'accord, merci beaucoup. Bonjour Madame Grazielle Lahendi, prof d'histoire géo du GLFL de Beyrouth. Pouvez-vous nous raconter de ce projet? Oui, on a travaillé en art et patrimoine sur la mémoire et l'espace muséal. Donc notre problématique tournait autour du musée, comment est-ce qu'il cristallise les mémoires, et nous avons aussi fait une réflexion sur la multitude des mémoires et comment on les associait pour construire l'histoire finalement. Pourquoi vous avez insisté sur ce projet? C'est un thème qu'on a élaboré en début d'année, ma collègue Madame Helou et moi-même. Et nous avons travaillé un temps de réflexion au départ avec les élèves. Puis ils sont passés à la création artistique. Et donc voilà, c'est comme ça que vous allez découvrir leurs panneaux, leurs affiches. Stéphane Hobaïa, professeur d'histoire géo au Grand Lycée franco-libanais. Bienvenue sur la web TV du GLFM. Comment avez-vous eu l'idée de réaliser ce projet ? Je me suis dit qu'il y avait très peu de travaux d'élèves, souvent qui étaient mis en valeur ensemble au GLFL. Donc on a eu cette idée avec les référents culture de promouvoir premièrement tous les travaux des élèves, que ce soit du primaire ou du secondaire. Et puis voilà, le projet s'est réalisé et on en est, je pense, assez fiers.
Est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans la réalisation du projet? Difficulté sur le coup, pas vraiment, mais on s'attendait à ce qu'il y ait quand même beaucoup plus de personnes qui viennent visiter, parents ou autres. Bon, après, voilà, je pense que le jeu est fait. Difficulté particulière, non, pas vraiment. Pas vraiment. Je pense que tous les enseignants ont participé du mieux qu'ils ont pu et voilà, la communication s'est faite facilement, il n'y a pas de souci. Et enfin, comptez-vous refaire ce projet l'année prochaine? Inch'Allah. Et j'espère que le projet se refera. Et là, j'espère qu'il y aura une mobilisation qui sera encore plus grande. Merci. Bonjour Madame Sandra Hello, prof d'art plastique au Grand Lycée franco-libanais de Beyrouth. Bonjour. Racontez-nous le sujet que vous avez travaillé avec vos élèves. Alors, on a travaillé comme sujet la mémoire, surtout comment est-ce qu'on pourrait raviver la mémoire de la guerre, en fait créer une histoire commune à tous les Libanais. On a fait plusieurs visites de musées et celle qui nous a particulièrement touchée, c'est celle de Beit Beyrouth que vous voyez ici. Beit Beyrouth qui est une ancienne maison qu'on a transformée en musée et dont on n'arrive pas dans ce musée à trouver, si vous voulez, une thématique qui soit commune à tous les Libanais. Donc on a demandé aux élèves de créer une sorte de créer des affiches qui vont en fait essayer d'inciter les gens à faire ce travail de mémoire. Alors il y a certains qui ont parlé de laisser le musée s'exprimer, ne coupez pas le fil de la mémoire, etc. Donc c'est un travail sur, si vous voulez, la mémoire et le retour au passé et avoir une mémoire commune à tous les Libanais. Voilà. Comment a été ce travail avec vos élèves? C'était un travail qu'ils ont beaucoup aimé parce qu'ils se rendent compte qu'on essaye de... Souvent, quand on parle d'histoire au Liban, il y a beaucoup de parties de notre histoire qu'on n'aborde pas. Et donc, ça les a intéressés de faire des recherches sur ça. Voilà. Merci beaucoup. Denis Rebillard, coordinateur de langue française au Grand Lycée franco-libanais. Bonjour, bienvenue sur la Web TV du GLFM. Qu'est-ce que vous avez préparé avec vos élèves pour aujourd'hui? Eh bien, bonjour à vous. J'ai préparé un petit récital poétique. Quand je dis « je », c'est pas moi, c'est vraiment les élèves. 3 élèves sélectionnés qui ont participé au concours annuel qu'on appelle Graines de poètes. Donc les poèmes qu'ils vont nous réciter ce soir, ils les ont composés, écrits en temps limité. Ils ont tous gagné d'être nominés ou même certains font partie des 3 lauréats dans chaque catégorie. Et donc ce soir, voilà, chacun va réciter le poème qu'il a composé et créé. Et puis à la fin, petite surprise, ils vont réciter à 3 voix un poème composé par un camarade du CPF qui est très original et très joli. C'est leur petit clin d'œil, voilà, aux autres lycées français du réseau. Qu'est-ce qui vous plaît dans la poésie en général? Ce qui me plaît, c'est qu'elle plaise aux gens. Voilà, c'est-à-dire qu'on aime l'écouter, l'apprendre, la composer et qu'elle est avant tout très musicale. Et vous verrez que les camarades ont fait effectivement des compositions très musicales. Pour les spécialistes, c'est ce qu'on appelle des assonances et des allitérations. Voilà, mais vous les écouterez tout à l'heure. Et quel est le rôle de la poésie chez les jeunes? Le rôle, il est multiple. Il est de ne pas appartenir à une époque précise. La poésie, c'est intemporel, ça existe depuis les Grecs, donc ça a plus de 2000 ans d'existence. Et c'est toujours à la mode et branché, quoi qu'on en pense. Voilà, c'est ça qui est formidable avec la poésie. Merci.